sommes les Vikings de la vallée, nous sommes réunis pour tout défoncer. Avec nos dracars, nous fondons les flots. Prends garde Odin, ce sera le plus rock des shows. Ragnarok! Bonjour à tous les aventuriers de la tanière du rock. Aujourd'hui, je vais vous présenter le jeu Ragnarok Star, qui a été créé par William Aubert et Dan Touvenot et illustré par Alexandre Gimbel. La maison d'édition est Perte et Fracas. Vous pourrez y jouer à partir de 10 ans pour 2 à 4 rockers et des parties d'environ 30 à 45 minutes. Maintenant que vous savez tout de cette magnifique boîte, nous allons pouvoir passer à la mise en place. Pour mettre en place Ragnarok Star, vous allez commencer par placer le plateau de jeu au centre de la table. Vous allez distribuer à chaque joueur une des tablettes de groupe, il en existe 4 avec des noms de groupes différents, et une salle de concert associée, un marqueur œil de la couleur associée, ainsi qu'un feutre effaçable. Vous allez ensuite placer les dracars au centre du plateau, dans la mer. Vous allez placer les réserves de fans au bord du plateau. Vous allez pouvoir ensuite mélanger les cartes jeunes fans, en retirer une du paquet et répéter l'action pour le paquet de cartes vieux et vieilles fans. Vous allez pouvoir ensuite mélanger les cartes contrat, qui sont les cartes bleues, et les disposer face cachée au bord du plateau. N'oubliez pas de positionner l'aide de jeu à proximité pour que tout le monde puisse consulter. Pour commencer une partie, vous allez devoir réaliser une situation de départ et positionner les premiers fans sur le plateau. Pour cela, vous allez prendre 3 fans de couleurs différentes et les placer les 3 sur une île choisie au hasard. Vous allez ensuite placer le fan de la 4e couleur qui n'a pas encore été prise sur les 2 îles adjacentes à celle où vous en avez placé 3. Vous allez ensuite distribuer les 3 derniers fans sur les 3 îles les moins peuplées. Une fois que vous avez placé les fans sur le plateau, vous allez pouvoir faire la mise en place des glaces. Il existe 3 jetons glaces différentes. Le premier, qui ne rattache pas 2 îles entre elles, doit être placé de telle façon à bloquer le port de l'île ayant 3 fans. Celui-ci doit être placé en face de la première tuile posée. Ce jeton est donné aux joueurs ayant les cheveux les plus longs. Enfin, chaque joueur va piocher 3 cartes au contrat, c'est-à-dire dans le paquet bleu, et conserver la carte au contrat de son choix. Les autres cartes sont défaussées et replacées sous la pile. Dans Ragnarok Star, vous incarnez un groupe de rock ou de hard rock dont l'objectif est de racoler le plus grand nombre de fans pour remporter le plus grand nombre de points de victoire, devenir gagnant de la partie et avoir l'honneur de jouer votre concert auprès de Odin au Valhalla, la grande classe. Pour cela, vous incarnez un petit meeple de drakkar qui va pouvoir se déplacer 1 ou 2 fois par tour sur les 4 îles du plateau. Vous voyez aussi qu'il existe 4 types de meeples. Les roses, qui sont les filles, les bleus, les garçons, les oranges, les vieilles fans et les gris, les vieux fans. Ces différents types de meeples vont être racolés sur votre navire et vous allez pouvoir les placer dans les colonnes associées à leurs couleurs sur votre bateau. Vous remarquez aussi qu'il y a un certain nombre d'emplacements pour chacun de ces meeples. Si vous en collectez trop, ils se retrouveront dans la fosse qui se situe entre le nom de votre groupe et les colonnes, et vous ne marquerez pas de points de victoire pour les meeples dans la fosse. Autrement, vous aurez des points pour les colonnes et les lignes que vous avez réussi à compléter. Chaque tour de jeu va commencer en simultané pour tous les joueurs par compléter son plateau de programmation. Vous remarquez que sur ce plateau, il existe vos 5 membres du groupe de rock et que chacun possède des actions différentes. Vous allez devoir choisir une seule action par ligne, donc par membre du groupe, et la numéroter, car en effet, il y aura une grosse importance sur l'ordre dans lequel ces actions seront réalisées. Il existe 2 types d'actions différentes, les actions spécifiques et les actions de racolage. Commençons par les actions de racolage qui sont les plus nombreuses et que vous retrouvez dans tous les membres du groupe, sauf le chanteur. Chaque racolage est représenté par une petite vignette avec une figure et une couleur qui représentent le meeple que vous allez collecter. Au-dessus se trouve un x1 ou un x2. Le x1 exprime le fait que vous ne pourrez récupérer qu'un seul meeple de cette couleur sur l'île sur laquelle vous vous trouvez, et encore s'il en existe un. Le x2 va vous permettre d'en collecter 2, mais aussi de pouvoir en collecter un à la place sur une île adjacente à condition que les 2 îles soient rattachées par de la glace. Les types d'actions particulières. Le parchemin va vous permettre de prendre un contrat
Ce sont les petites cartes bleues, vous en avez déjà eu une au début de votre partie. Ce sont des objectifs à réaliser pour la fin de partie qui vous feront marquer des points de gloire. L'œil va vous permettre de consulter d'avance les meeples d'un certain type qui vont être positionnés pour le tour suivant. Il y a 2 piles, la pile des garçons-filles et la pile des vieux et vieilles fans. Une fois que vous avez consulté une de ces 2 piles, vous placez votre œil sur la pile en question et aucun autre joueur ce tour-ci ne pourra consulter cette pile. Le Drakkar volant, qui a été appelé dans le jeu l'utilisation de l'ampli de David Bowie, va vous permettre de passer au-dessus de la glace qui peut obstruer un port. En effet, ça marche dans un sens comme dans l'autre. Si vous avez été bloqué par le placement d'une glace au tour précédent, cela vous permettra de quitter ce port, mais aussi d'y rentrer. L'action du premier guitariste, qui est un Drakkar flottant, va vous permettre de rattacher 2 îles, mais sans pouvoir passer au-dessus de la glace. Donc attention, si votre port est bloqué par de la glace, vous ne pouvez pas utiliser cette action pour passer dans un autre port. L'action du masque va vous permettre de voler un meeple dans le bateau d'un autre joueur, à condition que celui-ci se trouve dans le même port que vous. L'action du bouclier va vous permettre de vous protéger contre le vol. Attention, le bouclier n'agit qu'à partir de l'action dans laquelle vous l'avez réalisé. Et le dernier, l'action glace, consiste au fait de devenir le maître des glaces, c'est-à-dire que vous allez récupérer le jeton glace qui se trouve devant l'un des autres joueurs. Une fois que tous les joueurs ont terminé leur programmation, l'étape suivante sera de révéler les cartes meeple qui devront être placées sur le plateau. Le foie bonhomme représente que ce meeple sera placé le nombre de fois qu'il y a de joueurs autour de la table sur le territoire exprimé sur le fond du terrain. Une fois que tous les meeples ont été positionnés, il est temps de résoudre l'étape de programmation. À ce moment-là, chaque joueur va révéler en simultané son plateau de programmation et on va pouvoir résoudre les actions 1 tous ensemble. Une fois que toutes les actions ont été réalisées, il est temps de passer à la dernière étape qui est le changement des glaces. Le maître des glaces est celui qui possède le jeton glace devant lui. Il peut l'avoir récupéré soit d'un autre joueur lors du tour précédent, soit en ayant coché l'action devenir maître des glaces à ce tour-ci. Le maître des glaces va choisir l'un des 2 jetons glace présents sur le plateau et le donner à un des autres joueurs autour de la table. Une fois fait, il prendra le jeton glace qui se trouve devant lui et le positionnera sur l'un des 3 emplacements vides du plateau. Une fois cette étape faite, vous allez pouvoir répéter cet ensemble de tours de jeu, c'est-à-dire la complétion du plateau de programmation, le fait de placer les meeples sur le plateau en fonction des cartes révélées, le fait de résoudre les actions, puis de changer les glaces. Vous le réaliserez au total 7 fois. Quand la partie se termine, chaque joueur va pouvoir comptabiliser le nombre de meeples qui se trouvent dans son bateau, dans chacune des colonnes. Il est à noter que les lignes valent 3 points de gloire et les colonnes 2 points. Les joueurs, une fois avoir comptabilisé leurs points de gloire sur leur navire, vont pouvoir révéler leurs cartes contrat, écarter celles qu'ils n'ont pas su résoudre et comptabiliser les points de celles qu'ils ont pu remplir. Tous ces points de victoire sont à comptabiliser sur l'aide de jeu que vous pouvez déplier. Cela représente une guitare électrique et chaque joueur pourra donc déplacer son meeple dessus pour inscrire le nombre de points gagnés. Bien sûr, le grand gagnant aura donc l'honneur d'aller pouvoir rejoindre Odin avec tous ses meeples dans son navire. Alors je ne sais pas si tout le monde à bord était d'accord, mais en tout cas, ils y vont. Réalisons ce concert ensemble. Mon avis sur Ragnarok Star. Alors je pense que ça se voit, le thème m'a beaucoup plu. C'est vrai que le milieu de la musique, du rock, est quand même quelque chose d'assez transverse, ça peut parler aux jeunes, aux vieux, et c'est très peu utilisé dans le milieu du jeu de société, alors que je trouve ça très dynamisant et motivant comme thématique. Par ailleurs, je trouve le jeu très intéressant dans le fait qu'il se trouve entre 2 chaises du point de vue complexité. À la fois, c'est un jeu qui peut être un peu stratégique du point de vue de la programmation, il faut essayer d'anticiper ses actions, et en même temps, l'aspect chaotique du placement des meeples qu'on ne peut que très peu anticiper rend le jeu plus familial, plus abordable pour tout type de profil. En même temps, ce n'est pas non plus un jeu d'ambiance à la top 10, et en même temps, il apporte énormément de fou rire et de moments d'adhérence, on va dire, d'adhésion commune au jeu où on rigole beaucoup des situations incroyables qui peuvent se passer.
Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que Ragnarok Star vous plaira autant qu'il m'a plu. Et si vous avez trouvé la vidéo sympa, n'hésitez pas à partager, commenter, liker, vous abonner. Ça nous fera très plaisir. Et on ne sait jamais. Ciao dans la fosse d'un concert. Ragnarok!